Papa, papa. Ces gens ne sont ni sourds ni malentendants, et leurs enfants non plus. L'initiation à la langue des signes qu'ils suivent est un peu spéciale. Elle va permettre à ces parents de communiquer avec leur bébé. La parole commence généralement vers 1 an. Dès 8 mois, les bébés peuvent signer et se faire comprendre. Ça empêche beaucoup de frustration. Puis en relation mère-enfant, je pense que c'est important, c'est profond, c'est des moments intenses de partage. Le concept est simple. Utiliser la langue des signes, la vraie, mais en version simplifiée. Pas de syntaxe ni de grammaire. Pendant 1h30, on apprend des mots de vocabulaire courant. On ouvre le livre. Donc ça va être, est-ce que tu veux que je te lise un livre? Viens, on va s'installer, on va raconter une histoire. Et du coup, à chaque fois que vous êtes dans ce champ-là, hop, vous faites le signe de livre en même temps. On va par exemple lui dire, est-ce que tu as faim? Viens, on va aller jouer. C'est l'heure d'aller au dodo. Où est ton doudou? Et du coup, l'enfant, par un jeu d'imitation et de répétition, il va en fait imiter le signe qu'on va lui faire. Et à son tour, il va pouvoir nous faire doudou, comme ça, pour nous faire comprendre qu'il a besoin de son doudou. Claire a découvert cette méthode à la crèche d'Alice, l'aînée de ses 2 enfants. Depuis 1 an, elle l'utilise occasionnellement, mais aujourd'hui elle souhaite approfondir ses connaissances, un peu par nécessité. L'usage au quotidien, c'est surtout pour que moi, je puisse la comprendre. Donc étant donné qu'elle a aucun souci au niveau auditif, donc elle comprend très bien ce que je lui demande, mais étant donné qu'elle ne parle pas, c'était essentiel de mettre comme un code. Ses proches pensent justement que c'est une erreur. Pour eux, la langue des signes est la cause du retard de parole chez Alice. L'enfant ne ferait pas d'effort. L'idée est répandue, pourtant certains médecins voient la méthode d'un bon œil. Ça permet, disons, de faire des interconnexions comme ça au niveau cérébral de manière plus précoce. Et donc ceci amène le bébé à déjà réagir plus tôt à des stimulations diverses. Plusieurs études américaines tentent à prouver que la langue des signes ne crée aucun retard, mais de toute façon les adeptes ont déjà un argument, marcher à 4 pattes n'a jamais empêché personne de marcher debout.